À propos de racisme et du meurtre de ce noir américain George Floyd, et c'est évidemment terrible, et j'en ai parlé. J'ai parlé de l'étrange bêtise de l'homme qui appuie son genou et qui attend que son exercice soit terminé, ne pensant pas qu'il y a un homme qui appelle à l'aide et qui dit qu'il est en train de mourir. Donc les circonstances sont terribles. Le meurtre signale les problèmes noirs, problèmes de discrimination, de racisme. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on baptise une place devant la Maison Blanche Black Lives Matter. Ça m'a choqué pour les Noirs. Si j'étais noir, je n'aimerais pas qu'on nomme une place, la place la vie des Noirs importe. Et évidemment, comme beaucoup, j'aurais préféré que ça s'appelle place George Floyd. Et comme quoi, quand on veut surenchérir dans le bien, on obtient le sens inverse. Parce que désigner des lieux d'un slogan qui est « La vie des Noirs importe », waouh! Est-ce que ça veut dire qu'elle n'importe pas pour qu'on ait besoin d'inscrire qu'elle importe? Dans ce cas, le fait qu'elle n'importe pas est appelé à durer autant que l'appel à ce qu'elle importe. Ou alors, est-ce que la vie des Blancs importe moins? Dans ce cas, on est amené à faire du racisme à l'envers. Bref, c'est pas génial comme trouvaille, et comme souvent, ça part d'un élan qui veut universaliser à bon compte quelque chose qui est singulièrement universel, quelque chose qui, sur un cas très précis, isolé, d'autres cas sont semblables, mais sont aussi isolés. Il n'y a pas des massacres de Noirs. Donc sur des cas isolés, ponctuels, quand on les respecte et qu'on en tire ce qu'ils contiennent, ça ouvre, je vous l'ai dit, sur la folie de la soumission à la technique et la folie de la haine identitaire, où des gens ont besoin de haïr l'autre pour faire la pointe de ce qui leur manque dans leur identité, alors que ce qui leur manque, c'est peut-être ce qui peut les sauver de la bêtise et de la mortification. Mais bon, il y a des gens comme ça qui veulent soigner leur manque en le comblant avec la haine de l'autre. Ils font coup double, c'est-à-dire qu'ils haïssent l'autre et ils se haïssent eux-mêmes de combler ce manque si facilement, alors qu'il n'a pas à être comblé. C'est ce qui peut faire vivre leur identité. Et du coup, ça m'amène à penser que, bien sûr, il y a des manifestations contre le racisme, c'est beau. En même temps, d'ailleurs, ça nous indique que quand on veut s'exprimer, on s'en fout un peu de la phobie du virus. Les gens se rassemblent avec ou sans masque, plutôt avec, mais ils peuvent se rassembler. Ce qui m'a choqué, petite parenthèse, c'est que pour le débarquement des Alliés, le 6 juin 1944, qui est pour moi la date du
du basculement du XXe siècle contre le nazisme, il n'y a pas eu grand monde. Et le président n'a pas pris un hélicoptère pour aller faire la cérémonie. C'était quelques paumés c'était des personnes rares et isolées. Donc, revenons aux manifestations. Manifestations contre le racisme, c'est beau. Mais c'est en même temps un piège, parce que j'avais écrit autrefois un livre sur le racisme. Ça s'appelle toujours « Le racisme, une haine identitaire ». Le racisme, c'est la haine du fait que votre manque identitaire que vous voulez combler, vous pensez que l'autre a la main dessus, que c'est à cause de l'autre qu'il y a ce manque, etc. Et du coup, il n'y a pas de discours antiraciste, parce que la question du racisme est très délicate. Bien sûr, on ne veut pas de cette haine, et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. C'est balayer la haine et rejoindre l'amour des différences, des hétérogénéités irréductibles autant que possible. Et donc, quand on veut tenir un discours antiraciste, les racistes, c'est toujours les autres. J'ai fait plein de conférences sur le racisme, et quand j'arrivais, je disais à la salle, voilà, est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que vous imaginez que je dise sale raciste, que vous êtes une sale raciste? Ben non, personne n'est raciste devant vous, surtout quand vous parlez de racisme, vous êtes contre le racisme. Donc, du coup, c'est un discours même antiraciste, il en veut à l'autre. C'est rarement à soi. Il en veut à l'autre, donc il a un problème avec l'autre. Or, être raciste, c'est aussi avoir un problème avec l'autre, puisqu'on pense que c'est lui le responsable de notre manque. Donc, ça rend difficile un discours, une pause antiraciste. Tout le monde est antiraciste. Ce qu'il faut, c'est voir ce qu'on peut effectivement changer. Et par exemple, cette vérification d'identité, ça porte bien son nom, vérification d'identité, que vous avez la bonne identité. Ben oui, vérification d'identité, et ça met en cause l'identité de celui qui vérifie, l'identité ambiante, l'identité qu'on vérifie, ça fait beaucoup de choses. Et si on dit, voilà, il vérifie trop souvent au faciès, et c'est absolument vrai, c'est d'autant plus vrai qu'ils le nient. Et en même temps, eux vont dire, écoutez, on a des statistiques, si vous voulez qu'on mette 4 fois plus de temps à faire le travail, on veut bien vérifier autant de blancs que de teints basanés, mais voilà, les statistiques dans les prisons montrent qu'il y a plus de personnes, aux États-Unis, plus de personnes noires que blanches dans les prisons, etc. Et ça veut dire que la vérité qu'on proclame va se heurter à la vérité de l'autre, et que on ne va pas pouvoir jouer vérité contre vérité, mais rapport de force ou ou possibilité de compromis, trouver des moyens pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et maintenant, évidemment, la cause de l'antiracisme va véhiculer dans ces wagons beaucoup d'autres causes, et aussi problématiques d'ailleurs que la cause antiraciste quand elle se veut absolument pure, ce que justement elle ne peut pas être
si elle est aussi pure qu'elle le veut, elle devient raciste. Voilà le paradoxe.